Bonjour, je suis Pedro Cadaval. Je suis portugais, et, comme ma prononciation du français est très mauvaise, et que vous peineriez à comprendre ce que je dis, cette vidéo est traduite automatiquement. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui affecte la vie de beaucoup de personnes, qui se demandent. Pourquoi mon silence radio ne fonctionne-t-il pas pour récupérer mon ex-petite amie? Sérieusement, c'est l'une des questions que l'on me pose le plus souvent chaque jour, et j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour clarifier une fois pour toutes ce qui peut se passer. Décortiquons cette histoire et comprenons les raisons de ce silence radio qui ne fonctionne pas pour récupérer votre ex-copine. Je vous expliquerai les pièges, les erreurs les plus courantes et, bien sûr, les solutions pour inverser la situation. Alors, asseyez-vous et prêtez attention à tous les précieux conseils que je vais vous donner. Nous allons résoudre ce mystère une fois pour toutes. Un autre voyage épique pour reconquérir votre ex-copine par le biais de ce que l'on appelle le silence radio. Êtes-vous prêt? Alors, allez-y. L'importance du silence radio, pourquoi est-ce crucial? Tu sais, parfois, dans la vie, nous avons tous besoin de prendre une pause, un moment pour nous, un moment de silence. Le silence radio. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si crucial. Pourquoi est-ce même nécessaire? Eh bien, laisse-moi te dire pourquoi. Le silence radio n'est pas seulement un acte de s'éloigner ou de se taire. C'est bien plus que ça. C'est une décision, un choix conscient de prendre du recul par rapport à une situation ou une personne qui, pour le moment, ne nous apporte pas la paix ou le bonheur que nous méritons. Pourquoi c'est crucial? Eh bien, c'est parce que, crois-le ou non, le silence peut parler plus fort que les mots. Dans ce silence, tu te donnes le temps et l'espace pour guérir, pour réfléchir, pour grandir. Tu te permets de reconnecter avec toi-même, de réévaluer tes sentiments et, dans certains cas, de renforcer ta position dans une relation. Cependant, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, tu te retrouves dans une situation où tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as commencé le silence radio, mais ça ne fonctionne pas. Tu te demandes pourquoi. Tu te demandes ce qui ne va pas. Et c'est exactement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi ton silence radio ne fonctionne peut-être pas, et comment tu peux transformer cette situation. Alors, restez donc avec moi, car nous avons encore beaucoup à découvrir sur le fonctionnement du contact zéro. Et, n'oublie pas, peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Nous sommes dans ce voyage ensemble. Les erreurs courantes dans la mise en œuvre du silence radio. Tu te demandes sûrement pourquoi ton silence radio ne fonctionne pas. Tu as suivi les règles, tu as respecté l'espace. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que réside le défi. Le silence radio n'est pas une formule magique que l'on applique simplement et qui résout tous les problèmes. C'est une démarche complexe et délicate, qui demande de la compréhension et de la patience. Parfois, malgré nos meilleures intentions, nous faisons des erreurs qui peuvent empêcher le silence radio de fonctionner comme prévu. Peut-être as-tu rompu le silence trop tôt, avant d'avoir eu le temps de vraiment réfléchir et de guérir. Ou peut-être as-tu utilisé le silence radio comme une punition, ce qui n'est jamais une bonne idée. Le silence radio n'est pas un moyen de manipuler les autres, mais une occasion de prendre du recul et de gérer nos propres sentiments et émotions. Occasionnellement, la plus grande erreur est d'attendre des résultats immédiats. Le silence radio n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un voyage de découverte de soi et de guérison qui demande du temps et de la patience. Si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, ne t'inquiète pas. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. L'important est de reconnaître ces erreurs et d'apprendre de celles-ci. Alors, restons ensemble et continuons à explorer ce monde complexe du silence radio. Car il y a d'autres erreurs que vous ne pouvez pas vous permettre de commettre si vous voulez réussir avec votre contact zéro. Cependant, si tu me donnes un « j'aime » et si tu t'abonnes à ma chaîne, tu m'offriras plus d'enthousiasme pour créer du contenu de qualité afin de t'aider. Pourquoi votre silence radio pourrait ne pas fonctionner, les erreurs à éviter.
Tu te sens peut-être frustré, confus, peut-être même blessé. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire, tu as suivi les règles. Et pourtant, tu te retrouves ici, à chercher des réponses. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a mal tourné? Tu sais, le silence radio est un outil puissant, mais il n'est pas infaillible. Il y a des facteurs que tu ne peux pas contrôler, des variables que tu ne peux pas prévoir. Et parfois, malgré tous tes efforts, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est OK. Tu as probablement essayé de mettre en place le silence radio sans vraiment comprendre pourquoi tu le faisais, ou ce que tu espérais obtenir. Ou peut-être as-tu mal interprété les signes, pensant que le silence était en train de fonctionner, alors qu'en réalité, il te faisait plus de mal que de bien. Certainement as-tu utilisé le silence radio comme un moyen de contrôle, un moyen de faire réagir toi petit ami. Mais, le silence radio n'est pas une arme. C'est une forme de protection, une manière de prendre soin de toi et de tes sentiments. Ce sont des erreurs courantes et il est important de les reconnaître. Mais n'oublie pas, chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque échec est une étape sur le chemin du succès. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même. Nous sommes tous des œuvres en cours. N'oublie pas, je suis là avec toi à chaque étape du chemin. Alors, restez donc avec moi, car vous découvrirez ensuite les conséquences d'une mauvaise gestion de votre contact zéro. Les conséquences inattendues d'un silence radio mal géré. Tu es peut-être ici parce que tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal ou si tu as omis quelque chose d'important. Tu vois, le silence radio est une pratique délicate. Si mal géré, il peut conduire à des conséquences que tu n'avais pas anticipées. Il peut créer une distance irréparable, il peut blesser l'autre personne et, ce qui est le plus important, il peut te blesser toi-même. Quand le silence radio est utilisé de manière incorrecte, il peut sembler que tu punis l'autre personne, ou même que tu essaies de la manipuler. Cela peut entraîner une rupture de communication, une perte de confiance, et même l'effet contraire à celui recherché, l'autre personne pourrait s'éloigner définitivement. Et tu sais quoi? Il peut aussi avoir un impact sur toi. Te forcer à rester silencieux alors que tu as tant à dire peut être douloureux. Utiliser le silence radio sans prendre le temps de comprendre et de traiter tes sentiments peut conduire à de la frustration, de la confusion et de la douleur. Mais ne t'inquiète pas. Si tu te trouves dans cette situation, nous sommes tous ici pour apprendre et grandir. Ensemble, nous allons découvrir comment faire du silence radio une pratique saine et bénéfique pour toi. Ensuite, je vous expliquerai comment établir un bon contact zéro. Je suis impatient de partager encore plus d'informations qui peuvent t'aider. Je laisserai dans la description et dans le premier commentaire un lien pour un guide avec un processus de reconquête étape par étape qui peut t'aider à reconquérir ton ex pour de bon. Si vous voulez vraiment apprendre tout ce dont vous avez besoin pour réussir à reconquérir votre ex, jetez un coup d'œil avant de partir. Comment bien faire un silence radio, les astuces à connaître. Voyons maintenant ce qui est le plus important, comment bien faire un silence radio. Tu es ici parce que tu te demandes pourquoi ton silence radio ne fonctionne pas, et je suis ici pour t'aider à le comprendre et à trouver une solution. La première astuce pour réussir un silence radio, c'est de bien comprendre pourquoi tu le fais. Est-ce pour te donner du temps pour réfléchir? Est-ce pour te permettre de te concentrer sur toi-même? Ou est-ce pour essayer de changer une dynamique dans une relation? Quelle que soit ta raison, il est important de l'avoir clairement en tête. Ensuite, il est crucial de respecter le silence radio une fois que tu l'as commencé. Cela signifie ne pas répondre aux appels ou aux messages. Ne pas vérifier les réseaux sociaux de tu ex-petite amie et essayer de ne pas penser constamment à elle. C'est un temps pour toi, alors utilise-le pour te concentrer sur toi-même et sur ton bien-être. Mais tu sais quoi? Le silence radio ne doit pas être une période de solitude. Profite de ce temps pour te rapprocher de tes amis, de ta famille ou pour te consacrer à des activités que tu aimes. Le silence radio est une opportunité de croissance personnelle, alors ne la gaspille pas. Le but du silence radio est de te donner du temps et de l'espace pour guérir et grandir, quelle que soit l'issue. Voilà donc quelques astuces pour bien faire un silence radio. Cela peut sembler difficile, mais je suis sûr que tu es à la hauteur. Pour commencer, il est important de définir une durée pour ton silence radio.
Cela peut être un mois, ou même plus, selon ta situation personnelle. Avoir une durée définie peut t'aider à rester concentré et à éviter de céder à la tentation de rompre le silence plus tôt. Ensuite, pendant ton silence radio, il est recommandé de limiter autant que possible ton exposition à ton ex-petit ami. Cela signifie que tu devrais peut-être arrêter de suivre tu ex sur les réseaux sociaux, ou même supprimer son numéro de ton téléphone. Cela t'aidera à respecter ton silence radio et à éviter toute tentation. Troisièmement, il est crucial de bien communiquer tes intentions avant de commencer ton silence radio. Si vous maintenez un contact régulier avec votre ex-copine, explique à toi ex-copine que tu as besoin de temps pour toi-même et que tu ne seras pas disponible pendant un certain temps. Cela évitera toute confusion ou malentendu. Quatrièmement, le silence radio est une période de croissance personnelle, alors profitant pour te concentrer sur toi-même. C'est le moment idéal pour adopter de nouvelles habitudes saines, comme faire du sport, méditer, ou lire des articles et regarder des vidéos qui t'aideront à élaborer un plan pour reconquérir ton ex-petit ami. Enfin, il est important de se rappeler qu'il est normal de ressentir une gamme d'émotions pendant le silence radio. Tu peux ressentir de la tristesse, de l'angoisse, ou même de la colère. Ne te juge pas pour cela. Accorde-toi de la compassion et du temps pour guérir. Voyez ci-dessous les conseils des experts en la matière. Conseil d'expert pour un silence radio réussi. Le premier conseil d'expert est de bien comprendre ce qu'est le silence radio. Ce n'est pas un moyen de manipuler une personne pour obtenir ce que tu veux, ni une stratégie pour blesser tu ex-copine. Le silence radio est une période dédiée à la réflexion, à l'auto-exploration et, surtout, à la guérison. Ensuite, il est important de bien planifier ton silence radio. Détermine combien de temps il va durer, et essaie de te tenir à ce délai. Cette période de silence doit être respectée, même si c'est difficile. N'oublie pas que la patience est particulièrement cruciale lorsqu'il s'agit de silence radio. Un autre conseil d'expert est de prendre soin de toi pendant cette période. Il est essentiel de ne pas te laisser submerger par les sentiments de tristesse ou de solitude. Prends du temps pour faire des choses que tu aimes. Lis un livre, va te promener, médite, ou reste avec des amis et de la famille. Il est également essentiel d'éviter autant que possible l'exposition à ton ex. Cela signifie éviter de la stalker sur les réseaux sociaux, et éviter de répondre à ses appels et messages. Enfin, n'oublie pas qu'il n'y a pas de garantie avec le silence radio. Cela peut être douloureux à entendre, mais c'est la vérité. Le but du silence radio c'est pour te donner l'espace nécessaire pour te concentrer sur toi-même et guérir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce que nous avons abordé t'aidera à naviguer dans ton silence radio avec plus de sérénité et de confiance. Je profite de l'occasion pour te demander, si ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur le bouton ci-dessous et de me donner un « j'aime ». Pour toi, c'est un petit pas, mais pour moi, c'est une grande aide. Je te remercie d'avance pour ce geste. Et pour te rappeler que si tu veux recevoir des notifications de nouveaux conseils, lorsque je publie plus de contenu, abonne-toi à la chaîne et activez les notifications. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis ici pour t'aider à chaque étape, et ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent. Je laisserai à la fin de la vidéo la recommandation de 2 autres vidéos relatives au silence radio, que je vous conseille de regarder. Alors, prends soin de toi, continue à croire en toi et n'oublie pas de respirer. On se retrouve très bientôt pour une autre conversation. D'ici là, gardez la tête haute, le cœur ouvert, et jetez un coup d'œil au manuel que j'ai mis à votre disposition en cliquant sur le lien ci-dessous. Au revoir, et à la prochaine fois.